Je lis du livre de Matthieu chapitre 24, au verset 48, ce qui suit. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons la gloire qui t'est due. En ce matin, nous sommes revenus encore, Seigneur, parce que nous ne pouvons pas rester sans toi. Maintenant que nous avons goûté à ta parole, maintenant que nous avons appris à apprécier chaque verset de la parole, oh, nous voulons rester à tes pieds pour comprendre et ainsi nous préparer pour ce grand jour sous l'égide de ton esprit. Tandis que nous découvrirons encore ce verset, nous te supplions, ô Dieu, de nous bénir et de nous permettre de le comprendre au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu depuis 2, 3 jours, au verset 45, Jésus qui dit, quel est donc le serviteur fidèle? Et maintenant, au verset 48, il dit, mais si c'est un méchant serviteur, nous voyons une fois de plus qu'il y a les deux voies. Dans Deutéronome 30, verset 15, Dieu déclare, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Nous sommes toujours à une croisée. Nous avons un choix à faire. Et à cette croisée-là, nous choisissons soit la vie, c'est-à-dire Jésus, puisqu'il déclare dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie, et le mal, donc la mort. En énumérant donc dans le chapitre 24 les deux serviteurs, tu remarqueras que Jésus parle d'abord du serviteur fidèle. Et maintenant, il parle du méchant serviteur. Il présente toujours la vérité en premier, afin que dans ton cerveau, tu puisses intégrer que le choix à faire, c'est faire partie des serviteurs fidèles et prudents. Maintenant, il parle du méchant serviteur. Pourquoi parle-t-il de méchant serviteur au sein de son peuple? Je voudrais te dire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ignorent, que les agents du diable sont plus nombreux dans certains cas dans la communauté religieuse qu'à l'extérieur. Tu as compris ce que je t'ai dit là? Tu peux te trouver dans une communauté religieuse avec des frères et sœurs, comme on aime à dire, comme ils disent. Mais combien sont tes sœurs et tes frères vraiment? Combien sont les serviteurs de l'Éternel des armées? Rappelle-toi l'histoire d'Élie, le prophète. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est dans 1 roi 17, 18. Il faut lire cette histoire. Jézabel, la femme d'Akab, une païenne, avait autour d'elle 850 prophètes, 450 de Baal et 400 d'Astarté. Élie était le seul, selon lui, entre guillemets, parce qu'il y avait 7000 prophètes qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. Mais le peuple suivait aveuglément Akab et Jézabel dans l'apostasie, l'idolâtrie. Élie était là, sur le mont Carmel, le seul contre 850 prophètes. Quel que soit le lieu où tu es, les serviteurs du diable sont présents pour te titiller, pour te percer, pour te persécuter, pour te pousser à perdre la foi,
à perdre la vie éternelle. Que dois-tu faire? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu. Bien des personnes aujourd'hui sont comme des épaves à la dérive. Bien des personnes aujourd'hui ont perdu la foi. Bien des personnes aujourd'hui sont à l'extérieur tout en disant j'aime Jésus. Mais ils sont de l'autre côté de la barrière depuis un moment. Ils sont des chrétiens, pour utiliser une terminologie, en vacances, en indisponibilité. Mais Seigneur, ce n'est pas le moment pour nous d'être à l'extérieur, mais être dans les bras de Jésus. Merci de continuer de nous fortifier, de nous diriger. Merci de nous aider à garder nos yeux sur l'étoile du matin, Jésus de Nazareth, parce que c'est lui qui est mort pour nous. C'est lui qui nous a fait la promesse. C'est lui que nous attendons. Et c'est lui qui un jour viendra nous chercher. Cette grâce, nous te la réclamons, Seigneur, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée en pensant qu'à Jésus.